Réactons donc au joueur le plus étrange de League of Legends par combo. Masterclass combo, c'est Est-ce parti. que vous avez déjà fait la rencontre d'un joueur étrange, mais vraiment étrange? Juste dites-moi si le son ça va et après on y va. Je laisse tourner un peu. Genre de joueur qui vous laisse perplexe au point de vous demander quel genre de créature mystique pourrait se peu trouver plus fort. de l'autre côté de l'écran. Non, parce que de mon côté, je commence à avoir un petit C'est bon, là historique en ce qui concerne toute forme de personne qu'on pourrait qualifier de ravagée dans les jeux vidéo, mais pourtant, jamais je n'ai été mis face à un cas aussi énigmatique que celui-ci. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du joueur le plus étrange de League of Legends. C'est trop marrant parce que du coup il illustre tout quand il parle de LoL avec des clips d'e-sport. Et moi de mon côté, vu que je parle du lore, c'est vraiment que des cinématiques canons et des trucs avec les champions et les machins. Mais du coup c'est trop marrant. Parce que vraiment il utilise toutes les cinématiques que j'utilise pas. Ah oui. Sponsor c'est Genshin. Bon, c'était Bennett de Genshin Impact. Je m'autorise à skip la sponsor, excusez-moi, mais n'hésitez pas à tester Genshin de en retour vrai. à la vidéo. Avec le lien de combo, évidemment. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Parce que moi j'ai jamais eu d'OP Genshin alors que je me suis buté au jeu et que je suis à R56. Genshin, envoyez-moi de l'argent s'il vous plaît. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Aujourd'hui c'est lundi, comme tous les lundis, il est 23h et Rafa Usul. 23h c'est l'heure où vous vous dites « Allez, une dernière partie ». À ce stade, vous n'en avez aucune idée, mais cette dernière partie, elle va vous faire sombrer dans un obscur terrier de lapin dans lequel plus vous allez vous enfoncer, et moins vous allez comprendre ce qui s'y passe. Ce soir, vous avez décidé de jouer en top lane. Vous êtes un giga Chad puisque vous êtes abonné à cette chaîne et c'est donc Panthéon que vous avez choisi. Mais La en vidéo de face, Panthéon me met très bien. Attends, mais c'est Shibin en plus. C'est la vidéo de Shibin ça. Attends. Ce soir, vous avez décidé de jouer en top lane. Vous êtes un giga Ça a été fait par Shibin ça, le Panthéon qui danse. Chad puisque Je crois. vous êtes abonné à cette chaîne et c'est donc Panthéon que vous avez choisi. Mais en face... difficile à expliquer. Vous êtes face à un joueur, disons improbable. Il joue Shogat, une sorte de créature monstrueuse et monstrueux, le joueur derrière l'écran semble l'être tout autant. Pas uniquement parce que son pseudo... Ah attendez. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan? Non, perdu. C'était ta grosse mère habillée en jaune. Aïe! Non mais ça va pas, excuse-le. Merci, Oka, pour le follow. Ça lui monte à la tête. Bienvenue à toi. Il y a moyen d'avoir une exclue Nafiri ou non? T'inquiète, on parlera de Nafiri quand ça sort, mon bro, dès qu'il y a des infos. T'inquiète pas. Oui, désolé pour les notifs qui pop durant la vidéo, je mettrai pause pour que vous ayez les bruits, les petites alertes. Les alertes sont toujours aussi cursed. Oui. Juste, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qu'on... Attendez, je reviens un poil en arrière. Pré-shot, c'est quoi? C'est un mec qui int ou alors un mec avec un build atypique, mais genre vraiment un build trop chelou, genre il fait des trucs chelous. Monstrueux, le joueur derrière l'écran semble l'être tout autant. Pas uniquement parce que son pseudo est affreusement raciste, mais Attendez, j'ai la curiosité malsaine, mais... l'être tout autant. Pas uniquement parce que son... Ça c'est kill. T. N'écrivez pas dans le chat le pseudo évidemment. pseudo est affreusement raciste, mais aussi parce vois. que sa façon de jouer à League of Legends est très spéciale. Il fait des retours étranges, il n'engage pas le combat, il se laisse mourir même parfois, mais bon, vous vous dites qu'après tout, rien de nouveau sous le soleil de la Ligue et pour une fois, le troll du... C'est un joueur chinois du coup, parce que en général le racisme anti-Thaï, c'est... Enfin anti-taïwanais je veux dire, pardon, pas Thaïlande. Taïwanais, c'est plutôt la Chine. Du jour, il est dans l'équipe d'en face. La chance vous a souri aujourd'hui et sans surprise, cette partie vous l'a gagnée. Ce soir-là, c'est le sourire aux lèvres que vous vous endormez. Ok. Aujourd'hui c'est mardi, comme tous les mardis il est 23h et 23h c'est l'heure où le storytelling est bon. Une dernière partie. Ce soir-là vous avez décidé de jouer en top lane. Vous êtes un giga Chad puisque vous êtes abonné à cette chaîne et c'est donc Panthéon. J'aime la répétition là. Mais en face, c'est... un pseudo comme ça s'oublie pas facilement. En face c'est le même joueur Shogat que la veille et qui semble troller tout autant que la veille. Lorsque la partie se termine c'est à nouveau une victoire, oui, mais ce soir vous décidez d'écouter votre curiosité et prendre quelques minutes pour vous renseigner sur cet étrange joueur. Le premier réflexe, c'est évidemment de consulter son historique. Ok, 019, 046, 09, 037. Ok, un gros inter donc. Plusieurs années de jeu, vous en avez vu des joueurs pas très bons, hein, mais alors lui, c'est une toute autre catégorie. C'est clairement intentionnel et le plus étrange dans tout ça, la c'est vidéo le me nombre fume. de parties qu'il est capable de jouer chaque jour.
Vraiment beaucoup de parties. Alors quel est l'intérêt? Pourquoi faire ce genre de choses? Il y a quoi d'amusant à réellement faire ça? Ce sont un les bot. questions que vous vous posez en vous C'est un bot endormant ce soir. leveling de compte ou un bot int ou un bot. Il y a des bots Voilà. juste pour int aussi, je crois. Mais la vie reprend Pour son casser les cours. couilles. Et oui, cette histoire, elle va rester dans un petit coin de votre tête, mais le temps ne s'arrête pas pour autant. Les jours se suivent, se ressemblent, et ce joueur, vous n'en entendrez plus parler. Vous n'en entendrez plus parler jusqu'à samedi. Un samedi très différent de tous les autres samedis. Il pleut. Vous êtes seul et il est encore tôt. Trop tôt pour lancer une partie de League of Legends. Le samedi matin, généralement, c'est plutôt un bon café devant une bonne vidéo YouTube. Et c'est précisément une autre de ce ces que vous vidéos. faites. Mais quelque chose attire votre œil. Sur le côté droit de l'écran se trouvent les recommandations de vidéos. Et rien d'anormal à ça, mais l'une d'entre elles ne devrait pas y être. Après tout, vous n'avez pas fait chinois LV2, ces caractères vous ne les comprenez pas, mais par contre, ce pseudo, vous le reconnaissez. Attends, mais. Je pense que du coup, Combo, non, il raconte pas son histoire, c'est pas exactement comme ça que ça lui est arrivé. Mais, alors déjà, ce qu'on voit à l'écran, c'est très cursed. Mais comment ça peut pop dans tes recos, ça? Comment ce genre de vidéo peut pop dans tes recos? Un truc en chinois et tout? J'ai jamais eu ça. What? Qu'est-ce qu'il a fait à sa map? What? Il y a beaucoup de choses à dire sur ce que vous venez de voir. Cette vidéo très malaisante, c'est 7 heures de vidéo en accéléré d'une personne qui semble jouer extrêmement mal à 7 heures en accéléré? Genre c'est accéléré et ça fait quand même 7 heures? League of Legends, mais si seulement ce n'était que ça. La vidéo pullule de flashs d'images cryptiques, le client du jeu est C'est pas du montage? Si? Attends, totalement modifié, il manque parfois des textures à la carte. C'est dans le jeu, et ça, à tout d'autres est dans le moments, il y en a qui ne devraient pas être là. À ce moment précis, vous avez deux choix. Fermer Internet ou cliquer sur cette chaîne pour découvrir ce qui s'y cache. Il a enquêté. Mais si fermer Fait le dupe. Internet semble être l'option la plus sage, c'est la curiosité qui va l'emporter. Vous êtes accueilli sur cette chaîne dont le nom Qu'est-ce se que c'est que ça? traduirait par Grand Banquet de Chine et dont la photo de profil semble représenter une vieille dame souriante. Sur cette chaîne se trouve plus de C'est une propagande chelou, genre un truc politique anti-Taïwan. 1100 vidéos dont la majorité dure plusieurs heures. Oui, Mais évitez de spoiler pas le la choix. vidéo, évidemment. Ce que vous voulez, c'est des réponses. Et il est déjà trop tard pour faire machine arrière. Faut regarder une vidéo, puis une autre, encore une autre. Mais qui irait faire de la propagande comme ça? Personne regarderait ça en fait. Aujourd'hui c'est dimanche. Non, pas comme ban, tous les t'inquiète, dimanches, je rate pas trop aujourd'hui, le- l'alarme ne sonne pas, mais ça ne chat. change rien, puisque de toute façon, vous n'avez pas dormi. Toutes ces vidéos vous ont fait perdre la notion du temps. Quelle heure est-il? Aucune idée, mais peu importe, car ce sont des réponses que vous êtes venus chercher, et ce sont des réponses que vous avez trouvées. Derrière ces miniatures dérangeantes se trouvent des vidéos qui suivent toutes le même format. Des heures et des heures de niveau catastrophique sur un League of Legends dont le code a été légèrement modifié. Il est parfois détexturé, parfois surtexturé, notamment avec cette image de vieille dame qui recouvre toute la carte, ou ce que je crois être le visage d'Hillary Clinton. Oui, pourquoi il y a qui Hillary apparaît Clinton? What the fuck? Non, par contre, c'est une chaîne bot. C'est comme, à mon avis, tout est un bot. Genre la façon dont c'est posté sur YouTube, le mec qui joue, enfin le joueur, du coup, parce que tu peux pas faire autant de games et upload autant de vidéos sur YouTube, c'est tout un bot. Comme la chaîne YouTube qui postait des full vidéos avec des carrés et des sons, etc. lors d'une victoire ou d'une défaite. Le client du jeu est lui aussi modifié avec Y a la Ben Laden. totalité de ses éléments de base qui ont What été the fuck? remplacés par des images hautement provocantes. Ah, mais ça date en plus, ça, le client et comme ça. Très souvent raciste, mais Oh, le plus inquiétant reste ces flashs d'images cryptiques pendant la partie. Elles apparaissent à chaque fois que le joueur meurt et sont Mais what the fuck? Mais c'est tout automatisé en fait. Mais qu'est-ce que ça montre en fait? Attends. généralement accompagné d'une suite de chiffres, mais pas toujours. Ouais. Il y a vraiment de tout, des moyens de transport lambda, Quoi? de la nourriture, des paysages et même des gens. Des gens qui semblent être des personnes du quotidien. Et je ne peux pas m'empêcher de me demander qui sont ces gens et comment What leurs the photos ont fuck? fini par atterrir ici. Certaines de ces vidéos ont littéralement Pourquoi? une vue. Je suis la toute première personne à les regarder et j'ai peur d'être mis face à des horreurs. Mais il faut creuser, alors je vais continuer de creuser. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce joueur ne semble jamais communiquer pendant les parties, Oui, c'est ni un à bot. l'écrit, ni même en utilisant le système de ping disponible en jeu. Et j'ai pu remarquer qu'entre les vidéos les plus anciennes et les plus récentes, sa façon de jouer a largement évolué. Il est toujours incroyablement nul aujourd'hui, mais beaucoup moins qu'avant. Et ce qui est fou, c'est que son niveau de jeu épouvantable, il le propose au monde entier. KT est présent sur tous les serveurs du monde, Europe aussi. Ah oui putain.
OC serveur, beer serveur. Ah oui. Océanie, Chine, Brésil. Amérique du Sud, en gros là où il Ouais. est possible de se créer un compte LOL pour ruiner des parties, KT est présent, en train de ruiner des parties. Il s'agit d'un troll international, et si j'en crois la numérotation de ses comptes, il en est aujourd'hui à son 234e. Dans la description d'une des vidéos, j'ai trouvé un lien vers ce qui semble être son Oh, blog, putain. mais difficile d'en comprendre l'intérêt, et au milieu de tout ça, C'est une il archive, c'est publie quoi en de très rares occasions des vidéos de gameplay non commentées Quoi sur d'autres jeux, généralement des jeux de PS1. D'ailleurs, j'ai aussi trouvé un réupload Mais c'est de trop 3 minutes bizarre. de ce qui semble être une émission télé chinoise. J'ai pas la moindre idée de ce que ça fait là. Mais ce que je craignais le plus est arrivé. Tomber sur quelque chose que j'allais regretter d'avoir vu. À la base. Quoi? C'était quoi? Et ce que je craignais le plus est arrivé. Tomber sur What? quelque chose que j'allais regretter d'avoir vu. À la base, c'est juste parti d'une phrase. Lorsqu'il se mange un bannissement temporaire et qu'il doit attendre 5 Qu'est-ce que c'est que le bureau? 15 minutes avant de relancer une partie, c'est ce message qui est affiché. Mot-clé Google Apadman Issia ou Xinzex. Vous allez trouver la plus moche des créatures mangeant des matières fécales tous les jours et portant un t-shirt rose. Elle me force à pourrir toutes mes parties de League of Legends. Ça m'a intrigué, j'ai vérifié les mots-clés Quoi? Google suggérés, mais rien de concluant. Mais J'ai d'abord cru c'est que cette histoire de c'est une, on dirait, comment ça s'appelle? On dirait un truc de Feldup, enfin, déjà on dirait une vidéo de Feldup, mais on dirait une, comment et putain, les jeux là, où genre, un jeu de code, enfin, un jeu de piste, genre, une creepypasta, je sais pas, genre, mais, c'est trop bizarre, genre. T-shirt rose, c'était une référence à sa photo de profil, son Oui, j'avoue. logo qu'il semble tellement apprécier, donc j'ai Une mis ça ARG, de côté. voilà, pardon. Sauf On que dirait une ARG. quelques heures plus tard, je suis tombé sur une série de 6 de ces vidéos dans lesquelles le fond d'écran de son bureau a été remplacé par les photos d'une vieille dame. Une vieille dame portant un t-shirt rose What et the prise en fuck? photo dans des situations très intimes. C'est quoi l'artwork J'ai à côté, hein sincèrement aucune idée de qui est cette femme, de ce que ces photos représentent ou du lien que ça pourrait avoir Qu'est-ce avec que cette c'est que image cette de vieille merde? dame qu'on retrouve à plusieurs reprises sur cette chaîne. Je crois que plus je creuse et moins je comprends ce que j'ai sous les yeux. Mais attends, on n'est pas sur quelqu'un qui détient quelqu'un en otage ou quelque chose, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, c'est le Bon, premier truc soyons auquel sérieux, tu penses, il n'y quoi. a qu'une seule conclusion possible. Nous sommes face à un joueur inhumain. Réellement inhumain. Derrière tous ces comptes, derrière ces milliers de parties ruinées, se trouve un bot. Le doute n'était déjà plus vraiment permis lorsque l'on constate le nombre d'heures de vidéos publiées chaque jour, mais il sera Ouais, voilà, totalement c'est sûr. effacé lorsque parmi ce millier de vidéos, celle-ci fut postée. What the fuck? Attends, c'est... Qu'est-ce que c'est que cette installation de zinzin? C'est sur des tablettes, c'est quoi? Ah non, c'est des PC portables. C'est ça, c'est des PC portables. Mais ils sont fixés avec du métal. C'est des Raspberry, ah peut-être, ouais. Mais ils sont fixés ensemble. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Non mais on est face à quelqu'un qui a un gros souci mental, hein. Maintenant, Ça la fait seule flipper de question fou. à se Qu'est-ce que poser, c'est pourquoi? Et c'est une bonne question, ça, pourquoi? Visiblement, c'est ni pour grimper dans le classement compte tenu de son niveau de jeu, ni par simple plaisir de nuire au vu de l'investissement. Oui, que c'est ce même genre pas de pour setup revendre des comptes ou nécessite. quoi. Non, la réponse à ce pourquoi, c'est la même que dans la plupart des pourquoi du monde. La réponse, c'est l'argent. Je vous explique. Quoi? League of Legends, c'est ça. Ah, c'est pour vendre des comptes? Mais non. Oui, et c'est stylé, mais pas que. Car League of Legends, c'est aussi ça. C'est John TV, putain, il a mis John TV dans une vidéo. Oh, il m'a mis trop bien. Il fait trop... Oh putain, oh combo. Pas que, car League of Legends, c'est Attends, aussi ça. Le véritable cancer de ce jeu vidéo en dehors de la Oh putain, oh la relique. Oh, ah mais Caillou, toi t'as pas connu John TV. C'était un streamer au TPN, je crois qu'il stream plus maintenant. Mais il avait des moments comme ça et
création de C'était Yumi, c'est la priceless. toxicité des joueurs. Et Riot Games la combat fermement depuis des Oh, il années m'a à mis grands trop coups bien. de bannissement de plusieurs siècles. Mais si vous vous êtes Oh, je m'y déjà attendais fait pas, ça bannir m'a mis sur LoL, extrêmement bien. Vous savez que lorsque ça arrive, il y a 3 choix possibles. Le premier, encaisser son ban et attendre. Le second, recréer et remonter un compte manuellement jusqu'au niveau 30, mais c'est long. Et c'est pour ça qu'existe la 3e option, qui est celle d'en acheter un. Et ça, c'est un business souterrain. Ah, donc c'est excessivement bien un truc prolifique. qui vend des comptes en fait. Mais alors du coup, il profite de créer de botter des comptes et de les revendre. Et du coup, il y en a certains qui vont se faire ban parce que c'est du hint. Mais d'ailleurs, c'est bizarre, putain. Pourquoi il jouerait en ranked le compte? Ça ferait que faire descendre le MMR? Ou alors c'est pour faire des comptes bronze qui parfois sont plus chers que les comptes diamants. Et en même temps, du coup, il en profite pour passer des messages politiques, cryptiques, chelous, bizarres. Qui permet aux joueurs bannis de revenir facilement sur le jeu. Mais le truc, c'est que ces comptes comptes niveau pour 30 Sleepix en ils Iron. sont, dans la majorité des cas, montés par des bots. Et c'est Oui. ici qu'intervient KT, pas pour monter des comptes niveau Ah, c'est 30. horrible, non, ouais. pas du tout. En fait, c'est l'inverse. Les créateurs et distributeurs de ces bots, eux, ils cherchent à tout prix à ce que leur petit robot ne se fasse jamais bannir. Mais pour ça, ils ont besoin de données. Ils ont besoin de savoir quelles actions en jeu vont entraîner un ban et Ah, quelles putain, mais façons c'est de jouer abusé. vont, au contraire, réussir à passer sous le radar de Riot Games. Mais alors, KT attendez, s'envole. attends, j'essaie de comprendre. C'est pour ça que du coup, le jeu, il est modifié autant. C'est pour essayer de voir à quel point ils peuvent modifier le jeu pour X ou Y raison sans que ça fasse péter un plomb et que ça les fasse ban. Ça va très loin. Non, mais ça va méga loin. C'est un business abusé. Et j'ai fait déjà des vidéos là-dessus où il faut vraiment que ça s'arrête en fait. Parce que c'est un problème énorme pour le jeu. Les smurfs, les bots, c'est un énorme problème pour le jeu en ranked, j'entends. C'est aussi non, en vrai, c'est aussi un problème pour les gens qui découvrent le jeu. Ou quand tu fais des games contre des IA au début, que tu n'as aucune connaissance des MOBA, etc., ou que tu lances du coup des games contre des bots parce que tu commences, bah tu joues contre des bots, mais souvent tu joues avec 4 bots. Genre si tu lances une coop versus IA sur un fresh account niveau 1 et que tu veux apprendre à jouer contre des bots, et ben tu vas tomber avec des bots qui vont jouer moins bien que les bots codés par Riot, et tu vas rien pouvoir faire et c'est trop chiant quoi. Dans l'histoire, c'est justement d'essayer de se faire ban pour savoir ce qu'il ne faut surtout pas faire et ainsi aider Wow. les créateurs de bots à les améliorer. Et comment on le sait? C'est parce que dans cet océan de vidéos, KT ne s'est exprimé qu'une seule fois. Et c'était pour dire ça. Chaque compte banni avec une preuve vidéo me rapporte 50$. J'ignore qui continue de me signaler et j'en suis presque mort de rire. C'est tellement facile de se faire de l'argent de nos jours. Troller les autres dans une partie les met en colère. Moi, ça me rend heureux. Faire perdre le temps des gens sur un jeu de merde me fait me sentir bien. Ça me fume qu'il ait mis le mec d'Arkane en fond. L'argent. C'est horrible, Voilà par contre. la réponse. C'est toujours l'argent. Mais moi, ce qui m'embête avec cette histoire, c'est que, ok, on en ressort avec une réponse et c'était le but, mais j'ai aussi l'impression d'en ressortir avec des centaines d'autres Oui, questions. non, parce que c'est vraiment pas le seul ok, truc, On hein. sait qu'il a fait ça en espérant que Riot foudroie son compte pour récupérer un joli billet, d'accord, mais qu'en est-il de tout le reste? Oui, voilà, Quand- tout le reste, c'est juste. En fait, ça se ressent sur le témoignage, là, sur le truc qu'il a dit, le gars, qui fait ça pour l'argent et que ça l'amuse de se faire ban pour gagner de la thune, etc., et de troller des gens. Mais du coup, voilà, en fait, il continue, il a un délire de. Déjà, il est raciste, il fait full troll, full propagande bizarre, cryptique et tout. C'est un Qu'en taré. est-il de ça? Ça là, c'est Ouais. pas dessiné par un bot, c'est vraisemblablement fait à la main. Et on ne sait toujours pas qui se cache derrière le pseudo, d'où proviennent ces images cryptiques, que signifient les suites de chiffres qui les accompagnent et surtout, qui sont ces personnes. Et pourquoi des Qu'est-ce qu'il photos fait qui semblent très personnelles finissent sur la vidéo d'un troll de League of Legends. Mais c'est pas tout, cette phrase. Qu'est-ce qu'elle voulait réellement dire cette phrase? Et c'est quoi le délire avec cette dame âgée? La vérité c'est que personne ne sait. Peut-être parce que tout le monde s'en fout. C'est même probablement le cas en vérité. C'est horrible, ouais. Puisqu'une fois qu'il a été découvert que sa motivation était seulement financière, il a perdu toute forme d'intérêt de la part du public. Mais de mon côté, je ne peux pas m'empêcher de penser que derrière tout ça se cache beaucoup plus. Je ne peux pas m'empêcher de penser que cette chaîne YouTube ne nous raconte pas uniquement l'histoire d'un troll international. Non, de il y a un League truc of derrière, Legends. j'ai l'impression. Je ne peux pas m'empêcher de penser que cette chaîne, c'est ni plus ni moins que la vitrine virtuelle d'un cerveau psychotique Ah oui, non, c'est et clair. potentiellement malveillant. Ouais, il doit y avoir un truc dangereux. Enfin, je veux dire, le truc avec la vieille, c'est vraiment, vraiment, vraiment flippant et bizarre. Enfin, le premier truc auquel tu penses quand tu vois ça, c'est genre quelqu'un qui est séquestré ou il y a un problème, quoi. Genre, il y a un truc bizarre.
Oh, c'est flippant de fou. Oh non, mais ça c'est horrible. L'artwork en plus à côté trop bizarre là me rend fou, genre. Messieurs, dames, voici à quoi ressemble un véritable ravagé de League of Legends et cette histoire, j'ai longuement hésité à en parler. Mais au vu de la direction que prend YouTube en matière de contenu, j'ai très peur que cette chaîne, elle finisse par tomber assez vite dans la catégorie Lost Media. Donc il me fallait l'immortaliser autant que possible. D'ailleurs, crédit doit être donné à qui crédit est dû et cette histoire, elle a été découverte par un youtubeur chilien du nom de LastPic et elle a aussi été racontée par un créateur anglophone qui s'appelle Nikolai. Voilà, Ah, Nikolai. et si vous avez des Putain, Nicolas, il date lui. Il date de fou. théories sur cette affaire, sachez que j'ai très hâte de pouvoir les lire en commentaire. Je sais qu'il y a des giga cerveaux parmi vous et des détectives N'hésitez pas à aller voir la vidéo de combo vous-même. De mon côté, je vous dis Mettre un à commentaire. tout de suite sur une des vidéos qui s'affichent à l'écran ou même directement sur Twitch pour ceux qui Sur Twitch. Par contre, ça me fait penser de fou à un truc, genre... c'est ce comportement bizarre, mais un truc un peu différent qui existait en France et que beaucoup de youtubeurs League of Legends ont vécu. Enfin beaucoup, dans les plus gros. Moi j'ai connu ça aussi sur ma chaîne. Il y avait un mec vraiment très 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 bizarre dans la commu française. Je vais pas donner son nom ni rien et je crois qu'il est plus actif maintenant. Mais genre en gros il popait en commentaire des vidéos YouTube des gros youtubeurs LOL, en général sur des vidéos qui étaient des vidéos de méta ou de il y avait des gameplays mais il y avait aussi surtout sur les vidéos patch notes, sur les vidéos le T, ouais peut-être c'est ça Caillou, mais bref sur des vidéos patch notes, sur des vidéos qui expliquent la méta, etc. Et il venait lâcher des pavés, mais vraiment des méga pavés qui voulait rien dire, où il se prenait... Enfin, la personne derrière le compte était clairement malade, parce que, genre, vraiment, c'était des pavés sous plein de vidéos, et genre, c'était des trucs où il te disait tu comprends rien au jeu, parce que quand X et Y donne machin truc, Yasuo, le Q-spell du cooldown, du truc... Enfin, je saurais même pas décrire ce qu'il écrivait, en fait, parce que c'était vraiment des pavés de non-sens, etc. Il avait un délire psychotique, comme quoi... il avait coach Faker ou que T1 et Faker avaient genre lui devaient de l'argent ou lui devaient leur succès parce que il avait trouvé des trucs de théorie crafting, etc., de build et tout. Enfin, délire complètement mythomane et complètement psychotique et trop bizarre. Et en fait, il avait un autre compte où il se répondait à lui-même pour se dire qu'il avait raison, et un autre compte encore où il postait des liens Facebook en dessous de ses posts, et quand t'allais dessus en fait c'était son Facebook à lui, donc déjà super bizarre de poster ton réseau social sur c'est moi, non arrêtez, de poster ton réseau social sur internet comme ça, et genre c'était sur son Facebook, c'était que des archives de ses posts en fait, genre tous les commentaires qu'il faisait sur YouTube. Il avait des trucs entiers, genre en fait il mettait une image et en commentaire de l'image il mettait tous les liens YouTube, des commentaires YouTube sur les vidéos, enfin tous les liens des vidéos avec tous les commentaires, et c'était trop chelou, et la personne a clairement un gros souci, et je sais pas ce qu'elle est devenue, mais c'était vraiment un truc cryptique, genre vraiment, il était un peu connu dans la commu française de YouTube, des commentaires YouTube, et c'était trop bizarre. Et je crois que c'est plus actif. Je crois qu'il est plus actif du tout. Mais voilà. Des choses bizarres se passent sur League of Legends. En même temps, c'est le jeu le plus joué au monde. Donc voilà. Faire un bref résumé pour ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à aller voir la vidéo par vous-même. Le joueur le plus étrange de League of Legends. Mais en gros, c'était un joueur qui... c'est quelqu'un en Chine qui monte des comptes via une installation très bizarre de... Attends, c'est où ? C'était par là qu'il mettait ? Je crois que c'était par ici. Une installation très bizarre de tablette ou de Raspberry Pi ou je ne sais pas. Oh, je sais plus où c'était, mais bref, il a plein de PC. Pour en gros int des games, pour en gros du coup se faire ban et essayer de faire comprendre aux gens qui créent des bots pourquoi leurs bots se font ban. Voilà, c'est ça l'insta. Et
le mec se fait payer à troll des games du coup en Chine, et en même temps il a modifié son client pour que ça passe des messages cryptiques bizarres, racistes, anti-Taïwan sur une chaîne YouTube où il poste absolument tous les records de tous les PC qu'on voit là. Trop bizarre. Trop bizarre comme histoire. Bref, une des nombreuses histoires bizarres qui existent sur League of Legends. Merci à Combo pour la vidéo incroyable. Évidemment, sur la chaîne secondaire, quand je fais des règles, je mettrai les liens des vidéos originales dessous. Donc n'hésitez pas à checker et envoyer de la force. Et voilà, pour ceux qui regardent sur YouTube, ciao.